Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Deuxième partie de 2 émissions que nous consacrons à Ijtihad, Jihad, quête du savoir et de l'éthique. Aujourd'hui, nous allons concentrer d'une certaine façon l'attention sur l'autre terme, galvaudé, qui remplit l'espace médiatique et politique, à savoir le Jihad. Bonjour Abdelhak Derdoni, vous êtes astrophysicien et directeur de l'Institut des études islamiques. Tahrir Oumrou, bonjour, vous êtes théologien, imam et recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux. Alors, ce mot, Jihad, qu'est-ce qu'il signifie dans la tradition islamique? L'étymologie du Jihad veut dire le simple effort. Cependant, il est utilisé dans les textes selon plusieurs significations. Il y a d'abord la signification du combat contre l'ignorance, c'est l'ijtihad, c'est-à-dire combattre une mauvaise lecture qui pourrait engendrer un mauvais comportement, une mauvaise perception des textes qui pourrait conduire à un comportement qui n'est pas adéquat. Il y a le jihad intérieur, que le Coran appelle Wajahidu fillah, accomplissez l'effort dans la voie de Dieu, c'est la voie intérieure qui conduit à la rectitude, à une éthique d'équilibre. Et puis il y a le prophète qui indique une autre forme de combat, le combat des passions négatives de l'ego. Al-Mujahidu man jahada hawa, le vrai Mujahid, c'est celui qui combat ses passions négatives. Un jour, un des hommes est venu pour accomplir la défense, parce qu'à l'époque les musulmans étaient combattus, donc il a voulu participer à la défense militaire de Médine, et le prophète lui dit attention, commence d'abord par toi-même et combat ton ego. Donc il y a un combat intérieur, on ne peut pas s'engager dans la défense de la justice alors que intérieurement on n'est pas en conformité par rapport à l'éthique. Et puis, finalement, il y a le djihad physique militaire qui est limité uniquement à la défense d'une cause juste. Pas pour imposer la religion, mais défendre une cause juste, tout simplement. Peut-être nous aurons l'occasion de détailler cet aspect. Abdelhak Derdoni, cela signifie tout simplement que la notion du djihad n'est pas du tout un principe canonique de l'islam. Non, les 5 piliers de l'islam sont bien connus, hein, et le djihad, c'est en fait l'effort, ce qui prend différentes formes, différentes modalités. C'est cette tension vers Dieu, cette tension vers le bien, cette tension vers la connaissance, qui se manifeste de différentes façons. Et il y a ce fameux hadith dans lequel, en revenant d'une expédition avec ses compagnons, le prophète leur enseignait qu'il revenait vers le djihad al-akbar, le grand djihad, hein, et le combat devient la métaphore, le symbole d'un combat spirituel contre soi-même, pour s'élever soi-même et pour répandre la bonne parole. Alors, nous allons continuer évidemment l'exploration de ce terme dans son histoire, mais aussi dans son actualité. Voici donc un document de Marie-Annick Le Guen qui nous présente d'abord cette notion de djihad. Regardez. Dans la tradition islamique, le croyant doit non seulement respecter les commandements de Dieu par la pratique, mais également faire les efforts nécessaires pour être en conformité avec les valeurs de l'islam. 2 termes désignent le mot effort en langue arabe. Ijtihad et djihad. L'un d'eux, djihad, est aujourd'hui porteur des pires interprétations et malentendus, y compris chez beaucoup de musulmans. Le djihad ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Ce n'est pas une obligation extérieure, c'est une obligation intérieure aux fidèles. Dans la sourate de l'araignée, comme à plusieurs reprises dans le Coran, le mot djihad est cité sous diverses formes. La racine jahada, qu'on retrouve dans ijtihad, implique la notion d'effort. Les théologiens musulmans ont souvent commenté cette notion dans sa dimension éthique et spirituelle. Ce mot djihad n'a pas d'équivalent exact en langue française, une difficulté pour les traducteurs du Coran. Cependant, Pell et Tidjani proposent avec pertinence « Ne ménagez pas vos efforts pour la cause de Dieu ». Mais généralement, dans les traductions, ce sont les mots combat ou lutte, pris au sens littéral ou au sens figuré, qui sont privilégiés. Pour mieux comprendre, il est nécessaire de replacer les choses dans leur contexte. Certains califes, à certaines périodes, ont pu être tentés d'instrumentaliser la foi des fidèles pour les conquêtes. Par ailleurs, dans le Coran, il est écrit « Ne vous tuez pas vous-même et ne vous entretuez pas. Dieu est miséricordieux. »
Saladin, en reprenant au croisé la ville de Jérusalem sans effusion de sang et sans désir de vengeance, ou encore l'émir Abdelkader, prenant la défense des chrétiens à Damas, l'ont prouvé. Le combat par l'épée n'est que le djihad mineur. Le grand djihad, c'est la quête individuelle et spirituelle, afin de devenir un meilleur musulman et un meilleur être humain. Abdelhak Guiderdoni, beaucoup de choses ont été dites dans ce document. Alors, quels sont d'abord les textes scripturaires qui parlent du djihad? On parle souvent du verbe jahada, qui est le verbe qui veut dire faites cet effort continuel. Et comme vous le savez, les exégètes ont varié sur l'interprétation des textes au point que maintenant certains traducteurs n'utilisent pas ce mot de combat. Il y a un autre mot dans le Coran, qui est le mot qital, qui désigne le combat. Parce que, comme ça a été dit la semaine dernière, le Coran garde la mémoire des événements de la révélation, un peu comme un livre de chronique historique, et il y a donc ces récits des combats que les premiers musulmans ont dû mener contre les païens. Et évidemment, le djihad, c'est l'effort continuel que les musulmans doivent mener dans le bien, mais ces musulmans-là, ces compagnons du prophète, il a été imposé par les païens de l'époque, un combat qui a été aussi militaire, qui était un combat défensif, puisque la conquête de la Mecque s'est faite pratiquement sans effusion de sang, parce que la vérité, à un moment donné, s'est imposée aux esprits et les païens de la Mecque sont devenus musulmans. Donc il n'y a pas de lien nécessaire entre le combat militaire et le djihad. Le djihad peut parfois, dans certaines circonstances qui ont été rappelées tout à l'heure, prendre la forme d'un combat militaire, mais c'est avant tout un effort sur soi-même, un effort pour la connaissance et pour l'éthique. Alors, le djihad est certes un djihad sur soi, mais il y a des circonstances, Tariq Oubrou, où le djihad est aussi un combat défensif. C'est aussi ça le djihad en islam? Il faudrait rappeler que la guerre dans le discours coranique n'est pas un objectif. La guerre est un événement subi, imposé. La guerre vous a été imposée alors que vous la détestiez. Ce sont des circonstances de l'histoire qui ont fait que les musulmans étaient obligés de tirer l'épée pour se défendre tout simplement. Le hadith sahih du prophète dit explicitement: ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Mais si vous le rencontrez, eh bien, résistez et sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. C'est-à-dire que le martyr, là, est subi. Il n'est pas recherché, puisque la guerre n'est pas recherchée. On n'est pas dans le paradigme d'une religion belliqueuse qui cherche à rendre la guerre totale et combattre tout le monde. Ça ne rime à rien, c'est antinomique à l'enseignement de la transcendance. On ne fait pas le combat n'importe comment. Sinon, on est dans le désordre ou bien la guerre civile. Le prophète, quand il était à la Mecque, le Coran leur dit: baissez vos mains et faites la prière, parce que toute guerre, toute violence dans la société mécoise conduirait à une guerre civile. Lorsque l'islam s'est construit à Médine, avec un territoire, avec une société, avec une constitution, là le prophète a pu déclarer, le Coran a pu déclarer une guerre défensive et légitime pour défendre un territoire, pour défendre une communauté, pas pour imposer sa religion, pas pour imposer... Il ne s'agit pas de conquérir les territoires. Alors, quelles sont pour vous les raisons qui ont poussé des musulmans à pouvoir, je dirais, arracher ce terme djihad pour lui donner une autre posture? C'est une vaste question. Bien sûr, le monde actuellement est très perturbé. Des conflits, il y en a partout. Et ces conflits adoptent parfois la forme du religieux pour se justifier. Et évidemment, le monde musulman n'échappe pas à ces problèmes. Et il est tentant pour un certain nombre de pouvoirs politiques d'utiliser le religieux à des fins idéologiques, de transformer le religieux en idéologie pour galvaniser les armées, donner des justifications à des combats qui sont avant tout des combats politiques, des combats de pouvoir, voire même des combats pour des raisons encore plus sombres d'argent ou autres. Et c'est vraiment dramatique pour les musulmans de voir à quel point leur foi est en quelque sorte bafouée par des utilisations monstrueuses de mots qui ont un sens bien précis et qui, dans leur acception la plus haute, désignent avant tout une sublimation de soi pour les autres. Parce que le vrai djihad, c'est le djihad an-nafs, le djihad contre soi-même, c'est avant tout le djihad pour le bien et pour pouvoir établir une société de paix, comme ça a été dit par Tariq Oubrou tout à l'heure. Force est de constater que cette manipulation ne provient pas seulement des États, Tariq Oubrou. Ne pas confondre le théologique et l'historique. Notre histoire n'est pas notre code.
Et le califat n'est qu'une expérience politique parmi d'autres, n'a jamais été canonisé par une quelconque église islamique. Donc on n'est pas obligé de reproduire l'histoire. Le califat a usé de la religion comme aujourd'hui des États qui utilisent la religion comme un catalyseur de conflits pour des visées politiques de pouvoir ou pour des questions énergétiques ou économiques. Donc, et c'est à ce niveau-là où vient l'ijtihad, c'est-à-dire la lucidité, donner des outils de discernement aux fidèles pour que leur foi ne soit pas confisquée, manipulée pour des causes qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Mais cette confiscation, aujourd'hui, on la voit dans les temps modernes, une confiscation qui fait beaucoup de mal aux musulmans, Abdelhak Derdoni. Oui, ce sont les premières victimes, d'abord physiquement, parce que les gens qui sont sur le terrain, qui sont tués, ce sont des musulmans. Et puis, évidemment, l'image de l'islam, l'image des musulmans est un peu ternie, même si on est tout à fait différent des gens qui instrumentalisent la religion pour des fins aussi terribles, hein. Il y a toujours une forme de suspicion, il y a toujours l'idée qu'au fond, le germe de l'islamisme se trouve dans l'islam, toujours l'idée que nous finalement, les gens qui sont conformes au modèle coranique, au modèle prophétique, ce sont ces gens-là et non pas les musulmans qui prêchent la paix, l'amour et la connaissance. Donc il y a vraiment la nécessité pour les intellectuels musulmans, pour les autorités religieuses, de rappeler les principes et de dénoncer des déviations qui sont des déviations sectaires et millénaristes. Alors pour faire lien avec le thème de l'émission la semaine dernière, à savoir l'ijtihad, est-ce que c'est parce que l'ijtihad fait défaut que le djihad a été exalté, a été vampirisé d'une certaine façon, Tahir Roubou? Il y a une erreur herméneutique chez certains qui considèrent que le combat est la règle. Cette lecture existe, cette tentation existe, surtout de la part des gens qui ont un profil violent. Et à cet égard, le texte devient un prétexte, d'une certaine manière, pour trouver une légitimité à leur violence. Donc ils convoquent par prélèvement scripturaire des textes pour légitimer leur violence, pour accéder au pouvoir, pour accéder à des richesses, à des territoires, mais également il y a la naïveté de beaucoup de croyants qui cherchent le paradis avec un raccourci, c'est-à-dire il veut mourir, donc il ne trouve pas de sens à sa vie, donc il a trouvé un sens à sa mort, c'est-à-dire le martyre. Oh, le martyr, la mort, on ne la cherche pas, sinon c'est un suicide déguisé. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, dit le prophète de l'islam. Le martyr, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la mort. Généralement, les musulmans, à l'époque du prophète, lorsqu'ils menaient des combats, ce n'est pas pour tuer ou bien pour se faire tuer, mais pour gagner et avoir la victoire avec le moindre de dégâts possible, puisque le prophète a dit la guerre c'est la ruse, c'est-à-dire qu'il faut faire tout pour éviter le sang et gagner la guerre sans faire couler le sang. C'est une religion de vie et pas de mort. Donc le martyr qui devient une quête de la mort au lieu d'une quête de la vie est antinomique totalement à l'esprit du Coran. C'est-à-dire que le djihad est aussi une quête et non pas une conquête finalement. Oui, c'est la quête de soi, la quête de ce qu'on est réellement dans le plan de Dieu. Et contre nos passions, contre notre obscurantisme, notre ignorance. Et bien évidemment, le djihad doit être pratiqué à chaque instant dans le monde actuel comme un effort d'amour et de connaissance, et non pas de façon militaire à travers des instrumentalisations qui témoignent de la perte de sens dans notre monde contemporain. Je pense que c'est vraiment un des éléments qui explique les déviations que nous voyons actuellement, la perte de sens, le monde n'a plus aucun sens. Ce qu'on recherche, c'est la destruction, finalement l'autodestruction, le suicide déguisé, et on est frappé que les personnes qui sont attirées par ce genre de discours sont des personnes qui sont finalement assez fragiles, qui ont en perte de repères, des gens très jeunes qui sont malheureusement victimes de ce sectarisme et des illusions qu'ils portent. Justement, en dépit du bon sens, eh bien, le sens même du djihad a été détourné. Nous voyons et nous assistons en ce moment même, depuis quelques années, à une dérive sectaire où le mot djihad est quasiment pris en otage par un certain nombre de groupes qui se réclament précisément de ces traditions. Qu'est-ce qu'il en est justement de ces dérives sectaires et comment aujourd'hui elles prennent forme dans une posture, voire même dans une certaine imposture? Regardez. Ces derniers mois, les images montrant les membres du prétendu État islamique tournent en boucle dans les médias et sur la toile.
Le mot djihad, associé à une violence barbare qui révulse la conscience humaine, fascine certains jeunes Européens, laissant leurs familles désemparées. On pratique la religion avec, comme toutes les personnes, tout ce qui est plus normal. Elle va s'amuser dehors avec ses amis. On n'a rien vu venir. Comment empêcher le départ de citoyens français prenant l'avion sur des vols réguliers comme simples touristes? En 2014, plus de 900 Français sont partis en Syrie et en Irak. 36 seraient décédés. Les cibles privilégiées aujourd'hui, ce sont des mineurs qui sont souvent en quête d'identité, fragilisés sur le plan social et qui recherchent un peu d'adrénaline. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre des candidats au départ est en augmentation. Ce phénomène est principalement lié à une propagande efficace sur les réseaux Internet. Il touche des jeunes appartenant à toutes les catégories sociales, y compris des Français de souche. Il est obligatoire d'abandonner ce pays et de le quitter, car il s'agit d'un pays mauvais, même s'il doit pour cela désobéir. On utilise les techniques des dérives sectaires, plus l'aspect virtuel d'Internet. On amène le jeune à perdre son identité. C'est l'identité du groupe qui remplace. On lui fait oublier ses souvenirs familiaux pour qu'ils n'existent plus. Le drapeau noir de la terreur, brandi au nom d'Allah, provoque un grand désarroi chez les musulmans, en France et ailleurs. Parfois sommés de se prononcer et même de se justifier sur une situation qui les dépasse. C'est des gamins à qui on leur a bourré le crâne, quoi. C'est pas djihadiste. Comment on peut en 3 mois être un vrai djihadiste quand on a 15 ans. Au début, il y a eu une conversion à l'islam, mais bon, ça c'est pas vraiment grave, mais c'est la suite qui est grave, quoi. Et ça, on ne le voit pas arriver. Hein. Et nos enfants, ils sont déjà partis. Abdelhak Derdoni, une réaction à ce flot d'images qui sont à la fois crues et cruelles sur l'état actuel justement de ce qu'on appelle le djihad. Oui, ça parle peut-être pas tellement de l'islam, mais plutôt de notre société, me semble-t-il. Ça parle le désarroi des jeunes, l'absence de repères, des dangers d'Internet, qui est un outil fantastique, mais qui peut aussi perturber par la masse d'informations qui circulent, et puis par le fait que des gens mal intentionnés peuvent utiliser ce média fantastique pour instrumentaliser les gens. Tariq Roubrou, comment on arrive à justifier théologiquement l'injustifiable? Écoutez, il faut discerner entre l'enseignement et l'endoctrinement. Dans l'Internet, il y a de la manipulation mentale. Il ne s'agit pas de donner une doctrine ni un enseignement. On joue sur le simplicisme, on joue sur les fragilités. On peut être très cultivé, être un docteur en physique et se faire manipuler parce qu'il joue sur les brisures mentales, les fragilités, les fissures intérieures. Donc on tente les gens d'une certaine manière, ce sont des mécanismes universels, sauf que le vernis est ici islamique. Et donc il y a les mécanismes d'enrôlement universel qui sont appliqués à une matière, un gisement fertile qui est la foi musulmane, qui est là, parce que l'islam n'est pas une religion très sécularisée, on a gardé la foi d'une certaine manière, donc on puise de ce terreau des gens qui sont fragiles, justement par le biais d'un texte qui devient un prétexte. Ce n'est pas l'enseignement de la religion, on est dans la manipulation. Et c'est à ce niveau-là où l'école peut intervenir. Nous avons besoin d'une école qui enseigne la critique du discours, la critique de l'image, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Ce n'est pas normal que des jeunes qui traversent tout le cursus scolaire tombent dans l'embrigadement que fait l'école d'une certaine manière. Nous reviendrons avec Roubrou justement sur, je dirais, les sorties possibles, comment éviter tout cela, dont la responsabilité de l'école. Abdelhak Derdoni, quel est le secret justement de cette captation, de ce hold-up de l'imaginaire sur une jeunesse déboussolée? Chaque itinéraire individuel doit être examiné. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'histoire de ces jeunes qui partent, pourquoi ils ont cette rupture brusque vis-à-vis de la famille. Donc c'est très difficile de faire des généralités. Mais ce qu'on peut constater, c'est une ignorance du fait religieux. Et je pense que ce que disait Tariq Roubrou tout à l'heure est absolument vrai. Le fait que nous ne sachions pas l'histoire des religions, que nous ne l'enseignions pas à l'école, l'histoire des religions dans leurs sources, dans leurs principes, dans leurs objectifs, mais aussi
aussi dans leur déviation, parce que le millénarisme, le sectarisme, ça a existé dans toutes les religions, eh bien ça donne une fragilité à ces jeunes qui ne repèrent pas les tentatives d'endoctrinement dont ils sont les victimes. Donc il faut comprendre l'histoire religieuse, l'histoire de l'humanité, voir que l'embrigadement, l'endoctrinement, ça a existé dans toutes les religions, et ça a même existé en dehors des religions. Ça, c'est le grand apport du XXe siècle. On s'est rendu compte qu'on pouvait s'entretuer sans être religieux au nom d'idéologies sécularisées. Ces mécanismes existent, il faut sensibiliser les jeunes, et il faut faire de l'histoire, il faut faire de l'histoire politique, il faut faire de l'histoire religieuse. Votre expérience d'imam, vous, Tariq Obro, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un certain nombre d'imams qui facilitent d'une certaine façon ces dérives? En effet, là, vous me faites rappeler une discipline que j'aimerais voir se formaliser, qui est la théologie préventive, c'est-à-dire l'impact de la parole religieuse sur les esprits modernes traversés et travaillés par le virtuel. Il y a beaucoup d'imams qui sont sincères dans leur démarche et qui divulguent des paroles en apparence inoffensives, mais dont les implications sont mortelles. Donc il faut introduire l'élément psychologique dans la réception de la parole religieuse. Donc la parole religieuse peut indirectement être une manipulation inconsciente des esprits. Et donc, beaucoup d'imams ne connaissent pas l'univers mental, la noosphère des fidèles. On n'est plus dans une culture stable, dans le village des origines. Nous sommes aujourd'hui devant des générations dont le virtuel est plus réel que le réel. On est plus dans des communautés connectives que dans des communautés collectives. Donc la configuration de la communauté a changé. Aujourd'hui, les gens qui basculent ne fréquentent pas la communauté collective, physique. Ils sont dans le virtuel, ils sont en dehors du champ physique, ils ne côtoient pas les mosquées en général. Mais l'imam, il doit faire attention. Les imams doivent faire attention. Ils doivent sortir du discours classique, parce que parfois, l'imam n'a pas le temps de préparer son sermon. Il va copier une page des sermons classiques et il les reproduit devant un public qui n'a rien à voir avec le public concerné par la page qu'il a copiée d'un ouvrage du Moyen-Âge. Donc là, il y a la paresse intellectuelle d'un certain nombre de théologiens musulmans, d'un certain nombre d'imams qui ne veulent pas faire l'ijtihad, justement, de reformuler, de traduire la pensée classique dans un langage audible, intelligible aux nouvelles générations. Un autre phénomène qu'on voit de plus en plus s'affirmer dans cette réalité de la captation du hold-up de l'imaginaire des jeunes, c'est les jeunes convertis. Comment vous expliquez justement ce phénomène de conversion vers un sectarisme agressif et violent? On a beaucoup de mal à expliquer ce qui est au fond inexplicable, parce que c'est le secret de chaque individu de comprendre quelles sont les motivations qui l'animent. Mais les gens qui sont attirés par ce genre de choses embrassent l'islam pour le combat, finalement. C'est ça qui est absolument paradoxal. On va vers une religion pour la connaissance, pour l'amour, pour Dieu. Et là, on assiste à une conversion dont la principale motivation est de pouvoir partir en Syrie, en Irak, pour mener à bien des actions violentes. Donc on se demande comment une telle chose est possible. Et ce sont les pertes de repères qui mettent du vernis religieux, comme ça a été dit, sur une démarche qui est au fond une démarche de rupture vis-à-vis de la société, d'insatisfaction profonde vis-à-vis de sa vie. Et ce qui est terrible pour des jeunes qui ont 15, 20 ans, 22 ans, qui ne voient comme horizon que l'autodestruction, alors qu'ils ont toute leur vie à mener et ils ont à participer à la construction de la société dans le collectif, comme ça a été dit tout à l'heure. Alors, le phénomène est universel et mondial, mais restons un petit peu dans notre maison commune, la France. Que faire, Tariq Obro, pour sortir de cette impasse, voire même quelles sont les préconisations qui pourraient être aujourd'hui présentées à la fois à l'État, aux familles, à l'école? Il faudrait partager les responsabilités. Chacun doit assumer sa responsabilité, les masses médias, l'homme politique, l'homme religieux, l'école, parce que c'est un phénomène sociétal qui est un symptôme d'une crise d'une société. Il faut transmettre la culture religieuse par le biais du quotidien. Généralement, ce sont des jeunes qui n'ont aucune culture, aucune éducation religieuse. Voilà, ce sont des gens qui n'ont jamais reçu de religion, d'enseignement religieux. À l'âge de 20 ans ou 18 ans, et ils s'embarquent dans une aventure virtuelle à travers l'Internet, et puis ils se trouvent dans des communautés qui n'ont rien à voir avec la société française. Ils se trouvent en Syrie ou en Irak. D'abord, il faut donner des outils, des imams pour expliquer
est-ce que l'islam est génétiquement violent? Moi, je dis non, et j'ai évoqué tout à l'heure quelques éléments, quelques clés de lecture concernant cette violence. Dans le Coran, il y a deux types de discours. Il y a le discours principiel qui appelle à la paix, au pardon, à éviter la guerre. On a beaucoup de passages qui appellent justement à la paix. Par contre, on a des passages circonstanciels qui répondent à une agression particulière. L'erreur herméneutique consisterait à absolutiser ce qui est circonstanciel et à relativiser ce qui est absolu. Toute erreur à ce niveau-là conduit justement à cette lecture théologique qui est complètement fausse. Il faudrait également éviter d'essentialiser les musulmans, c'est-à-dire chercher une génétique, un génome coranique qui expliquerait la violence de l'islam. C'est contraire à l'anthropologie universelle. La violence, elle est dans l'homme et pas dans les textes. C'est l'homme qui est violent, ce ne sont pas les textes. Les textes ne parlent pas d'eux-mêmes, c'est la qualité de l'homme dont dépend l'interprétation. Donc il faut travailler l'humain à travers l'école, à travers la pédagogie médiatique qui doit faire également, pas également l'événementiel, mais doit faire un peu de pédagogie. L'homme politique également, il faut qu'il fasse attention à la parole, parce que il représente les musulmans et les non-musulmans, les citoyens. Il ne doit pas créer de clivage entre les citoyens. Donc tout le monde doit, à mon sens, assumer sa responsabilité. Alors, où se situe la responsabilité? Celle de l'État, celle de la société? Les musulmans de France ont dénoncé avec une belle unanimité les violences perpétrées au nom de l'islam. Les théologiens, les fédérations, le Conseil français du culte musulman, les responsables de mosquées, ça a été vraiment unanime. Alors après, effectivement, il y a une démarche qui doit être avant tout préventive, ça a été dit, hein, une démarche préventive dans les familles. Comment se fait-il que les jeunes n'arrivent pas à parler avec leurs parents de ce qu'ils voient sur Internet? C'est incroyable qu'il y ait cette séparation, et elle se produit aussi dans d'autres domaines. Comment refaire le lien social à l'intérieur de la famille? Et puis il y a le rôle de l'école qui, me semble-t-il, est fondamental. L'école doit enseigner aux jeunes comment l'humanité finalement s'est comportée, comment les religions peuvent évoluer, comment elles peuvent être instrumentalisées, comment elles peuvent être déviées. Et ces connaissances du fait religieux pourraient être un antidote à ces tentatives d'instrumentalisation ou de déviation. Merci messieurs de nous avoir éclairés sur un thème si dense et si complexe, mais en même temps à éclairer les téléspectateurs sur les responsabilités des uns et des autres, sur ce que signifie réellement le djihad. Alors pour continuer à explorer, je dirais, la question islamique et l'héritage, donc voici un certain nombre d'ouvrages de vous, Tariq Oubrou, Entretien avec Samuel Lieven, Intégration, laïcité, violence, un imam en colère, aux éditions Bayard. Dounia Bouzar, qu'on a vu dans le documentaire, ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer. On en a parlé tout au long de cette émission aux éditions de l'Atelier. Awes Séniger, Petit précis d'islamisme, des hommes, des textes et des idées, aux éditions de l'Harmattan. Pour les musulmans, ouvrage de Edoui Plenel aux éditions de la Découverte. Et puis Lies Boukra, Le djihadisme, l'islam à l'épreuve de l'histoire, aux éditions Bachari. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder votre émission en allant sur le site de France 2. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, excellente semaine, et on vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le plateau de l'émission Islam. Merci, au revoir. Allahumma salli wa sallim wa barik.